Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Les titres de l'actualité de ce dimanche 31 janvier. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diri, a tenu une réunion de travail avec la cellule de coordination de la riposte nationale contre la Covid-19. Et dans l'actualité internationale, l'Europe face au virus, le Portugal ferme ses frontières avec l'Espagne. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diri, a tenu aujourd'hui une réunion de travail avec la cellule de coordination de la riposte nationale contre la Covid-19. À noter également la participation de la coordinatrice des systèmes des Nations Unies, Mme Barbara Manzi, du représentant adjoint de l'OMS, Dr Eddie Allen, et de la représentante de l'UNICEF, Mme Maëlva Johnson, composé des représentants des différents organismes onusiens, des partenaires techniques et des services médicaux, des forces armées et de sécurité. Les échanges périodiques de cette cellule de coordination ont pour objectif d'évaluer les enjeux et défis nouveaux dans le cadre de la mise à jour de la stratégie de riposte nationale contre la Covid-19. À cet effet, les discussions ont porté sur le contexte international marqué par l'émergence des nouveaux variants du SARS-CoV-2 et sur la disponibilisation des moyens de séquençage génomique ainsi que sur les processus d'acquisition et de déploiement des vaccins contre la Covid-19. Du gouvernement, mais aussi pour voir comment est-ce qu'on peut soutenir ces processus d'assurer que les nouveaux variants qu'on voit maintenant ne touchent pas à Djibouti. Donc nous sommes là pour voir comment est-ce que nous pouvons vous soutenir dans ces situations-là. Féliciter une fois de plus le gouvernement djiboutien pour l'excellente riposte qui a été celle saluée lors de la première vague et surtout embrayer en disant que cette assise rentre dans la préparation de cette seconde vague qui plus est accentuée avec le nouveau virus ou les nouveaux variants qui sont, n'est-ce pas, décrits ici et ailleurs. Je voudrais rassurer, Monsieur le ministre, que l'OMS, comme d'habitude, est tout à fait disposée à pouvoir aider le pays à mettre à jour ce plan de riposte qui se décline en certains éléments clés, comme vous l'avez souligné, notamment le dépistage au niveau des frontières, dont nous avons l'expertise tout à fait qualifiée et prête à pouvoir, disons, apporter tout ce qui est nécessaire. Comme le secrétaire général des Nations Unies a répété, on est autant fort que les plus faibles dans la famille humaine, sachant que aussi tout ça, c'est clairement lié à une inégalité, malheureusement, de la vaccination à niveau global, ce qui signifie que la possibilité de ce type de problèmes, de nouvelles souches, etc. Eh bien, dans son intervention, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diri, a indiqué que son ministère a d'ores et déjà relevé le niveau de vigilance au point d'entrée et sur tous les territoires nationaux. Écoutons ses propos. Qui s'inscrit dans le cadre des échanges périodiques que nous entretenons avec le système des Nations Unies, traduit notre volonté de travailler en synergie et au plus près de nos partenaires. C'est dans cet esprit que nous avons rencontré et longuement consulté les comités scientifiques en fin de semaine dernière sur chacun des volets constitutifs des réponses nationales déployées face à la Covid-19. Pour ce qui est de la situation de l'épidémie de notre pays, le niveau des indicateurs épidémiologiques demeure rassurant. À ce jour, nous n'avons pas noté de changements significatifs en termes de taux de positivité, des tests pratiqués ou de nombre de patients pris en charge au milieu hospitalier et notamment pour
s'est admis en service de réanimation. Ceci étant, nous avons relevé notre niveau de vigilance en procédant au renforcement des dispositifs de dépistage déployés au niveau des points d'entrée sur le territoire. Une surveillance renforcée a été également mise en place par le biais des monitoring plus exhaustifs des cas diagnostiqués au niveau des structures de dépistage et de prise en charge de la COVID-19 sur l'intégralité du territoire. Nous nous sommes finalement accordés sur la nécessité d'urgente de procéder au séquençage des souches circulant sur notre territoire en faisant appel à l'expertise des laboratoires de référence au niveau régional. Nous ambitionnons à terme de doter notre laboratoire national d'un séquenceur pour lui donner les moyens de nos ambitions en matière d'un suivi et d'une prise en charge adéquate des maladies. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette séance de prédication religieuse organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens WAQF. C'était hier au centre de développement communautaire du quartier 7, cette séance de prédication religieuse en présence de plusieurs dizaines de jeunes filles et garçons. L'événement a réuni sur place plusieurs personnalités, dont la directrice de la CDC, Madame Ruqiyya Hassan Cheikh, le chef des services des CDC, Ahmed Ali Ahmed, et plusieurs autres responsables. Après des moments de prêche devant une audience attentive, place à des questions-réponses animées par Madame Choukri Abdillahi portant sur l'historique de l'islam, sa propagation et son épanouissement en tant que valeur spirituelle de foi religieuse monothéiste fondée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed. Pour les hautes personnalités supervisant cet événement, il s'agissait d'un retour aux sources et notre foi religieuse pour y puiser les valeurs susceptibles de contribuer à la promotion d'une meilleure intégration de la jeunesse djiboutienne. Un mot de sport à présent, où le service de sport et de la culture du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a organisé ce week-end la phase finale du championnat scolaire de foot de l'enseignement de base et de la saison sportive 2021. Une journée qui a vu la participation, outre du directeur de l'enseignement Abdidir Guiré, le conseiller technique Omar Moussa, le chef de service sport de la culture Mustafa Hassan Roblé, ainsi que le directeur de l'école. Les matchs se sont imposés respectivement entre les équipes à l'issue de 8 écoles de l'enseignement de base de différentes circonscriptions de Djibouti, telles que Djibouti 1, École d'Al-Hiba, École Quartier 6, Djibouti 2, École de Barouara 2 et Belbala 3 bis, Djibouti 3, École Hayabley, Belbala 10 et Annexe 1, Belbala 9 bis. En finale, l'école Hayabley a remporté le championnat avec un score de 1-0 face à l'école Barouara 2. Les officiels et les responsables scolaires et les directeurs des écoles ont remis des coupes et médailles aux vainqueurs. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à Ali Sabié, avec cette saisie de contrebande ou dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande de tout genre. Les policiers du détachement d'Ali Sabié, placés sous le commandement du commandant Mahdi Omar Jama, ont entrepris une opération de grande envergure pour mettre fin à ce genre d'activités illicites. C'est dans la journée d'hier que des
policiers du détachement d'Ali Sabi ont été déployés dans le quartier du Mont Drapeau en vue de démanteler des réseaux de contrebande. Cette opération a permis de saisir 10 cartons de cigarettes d'une valeur de plus d'1 million de nos francs, des médicaments périmés et des produits cosmétiques qui ont été saisis. Toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande, ils ont intercepté un véhicule genre Pajero immatriculé 717 des 42 dont le chauffeur transportait 26 kilos de 4. Les agents de douane de la police nationale du détachement d'Ali Sabi ont procédé à la destruction de ces marchandises. La police nationale poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre à terme ces activités des contrebandiers qui visent à nuire l'économie nationale. Toutes les personnes impliquées dans ces activités illégales comparaîtront devant la Cour de justice en vue de répondre de leurs actes. Avis de recherche pour clore l'actualité nationale. La famille Jama Moussa recherche activement Madame Mahada Suleiman Moussa, qui souffre d'une maladie mentale. Elle a quitté son domicile de PK12 il y a 4 jours de cela. Il demande toute personne reconnaissant son visage d'appeler le numéro le 02 61 57 ou le 82 05 91. Je reprends le 02 61 57 ou le 82 05 91. En nouvelle du monde, cette fois, je vous l'ai dit en titre, l'Europe face au virus. Le Portugal ferme ses frontières avec l'Espagne. L'Allemagne se calfeutre et interdit l'entrée sur son territoire aux voyageurs venant des pays où le variant du Covid-19 s'est développé. Jusqu'au 17 février, les compagnies aériennes ferroviaires, d'autobus et de bateaux ne seront pas autorisées à faire venir des passagers des pays concernés, à l'exception des citoyens et résidents allemands. À la frontière avec le Portugal et l'Espagne, ont installé quelque chose qui avait disparu depuis longtemps, un poste frontière. Les Portugais déjà confinés ne pourront pas quitter le pays pendant les 14 jours prochains, par quelque moyen que ce soit. Seuls les travailleurs frontaliers, les marchandises et les services d'urgence seront autorisés à passer en Espagne. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.